Allez, salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Bon, j'aurai pas la tête dans le cul ce matin parce que j'ai juste de me réveiller. Enfin bref, donc aujourd'hui, on va s'occuper de faire un peu d'entretien ici à la ferme. Chose que j'ai pas vraiment l'habitude de vous montrer en vidéo. Si, j'avais fait une vidéo l'année dernière où on avait lavé l'air mort, qu'on avait nettoyé un peu les cabinets tracteurs, mais rien de plus. Donc là, aujourd'hui, on va s'occuper d'hiverner la batteuse parce que oui, elle est toujours pas hivernée. Là, on est le 22 novembre, je crois, le samedi 22 novembre. Elle est toujours pas hivernée, donc il faut faire ça. Parce que après, plus on attend, plus ça se détériore. Là, il est déjà très tard pour la faire. Et après, vous allez me dire, Achille, ouais, t'as toujours pas nettoyé ta machine, machin. Bon, bref. Donc là, j'ai un peu de temps. Le compresseur de chantier, il est là. Donc on va s'occuper de faire ça. Là, je l'ai mis à chauffer là pour mettre en route son système de battage pour bien sortir toute la merde qu'il y a dedans encore dans la machine. Donc on va faire ça. On va ouvrir toutes les grilles, toutes les trappes pour sortir tout le grain qui reste. Des retours aux otons, des trémies, de la vis sans fin. Et puis après on soufflera ça à fond, puis elle sera bonne pour passer l'hiver. Voilà, et au pire, si vous savez qu'il y a encore des choses en plus à faire sur des lections comme ça, une 740, là n'hésitez pas à me les donner parce que au moins ça permet d'entretenir le matériel au maximum. Donc voilà, on va faire ça. Et puis après je vais souffler soit les deux, soit une seule presse à l'un. Il reste encore les presses à l'un aussi à souffler, donc là j'en profite, le compresseur de chantier il est là, j'étais allé chercher le week-end dernier. Et puis on fera la coupe à blé aussi de la batteuse. Comme ça tout sera bon, prêt à passer l'hiver, ça sera impeccable. Voilà, bon, et bien on est parti, alors c'est parti. Bon, du coup là, je suis en cabine, donc vous voyez là, c'est la température de l'huile. Donc je vais attendre qu'elle augmente un peu pour démarrer son système de battage et puis pour mettre son régime à fond parce que sinon c'est pas bon pour les moteurs. Donc on va faire ça, donc on va la faire tourner à fond. Ensuite je vais augmenter les vents. Donc tant que le système de battage il n'est pas augmenté, je ne peux pas l'augmenter. Donc on va augmenter les vents à fond pour sortir bien toutes les paillettes et le grain qui peut rester dedans. Ouvrir la trémie, là ici derrière, parce qu'elle est encore un peu sale aussi. Bien tout souffler et puis voilà quoi. On va vider le bac à cailloux du convoyeur. On va ouvrir l'air trappe aux otons qui sont là-bas derrière et puis pour monter jusqu'à la trémie. Et puis là ici au niveau de là ici là il y a une trappe pour la vis sans fin qui sort de la trémie. Donc on va ouvrir ça aussi, ça sera impeccable. Et puis après souffler tout ça, la faire tourner. Puis vider un coup la trémie quoi, faire tourner un coup la vis sans fin, puis voilà, ça sera pas trop mal là. Du coup pour ceux qui connaissent pas trop ce genre de machine, une moissonneuse c'est très simple à conduire. Sur le point de vue conduite c'est très simple à conduire, toujours faire attention parce que ton pivot pour tes roues qui tournent elles sont derrière, donc ça tourne très très vite et tu peux très très vite heurter quelque chose en tournant. Donc il faut être très très concentré quand tu utilises une machine comme ça, surtout quand il y a plein de matériel côté ici. Bon ici il y a juste à la reculer, tourner un peu pour que j'arrive à ouvrir ma vis sans rien toucher non plus. Donc voilà, il n'y a pas là ici j'ai pas une très grosse difficulté au niveau manœuvre. Par contre quand tu es dans les champs, quand tu es sur la route avec le chalet de coupe etc, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, sinon au niveau de la conduite, t'as le frein, t'enlèves ton frein et tu pousses, tu tires vers l'arrière pour reculer et tu pousses pour avancer, rien de plus simple. Ensuite ici t'as toute ta vitesse, donc la vitesse en km/h, le régime moteur, ta température de l'huile moteur. Ici c'est la jauge pour carburant et la jauge pour AdBlue, elle est ici en vert. Voilà, ensuite au niveau des réglages, tout se fait là, donc là c'est pas la vitesse du rotor, je sais pas ce que c'est ça non plus, les deux premiers je sais pas ce que c'est ça. C'est ça, je sais pas ce que c'est. Par contre ça c'est le serrage du batteur, du contre-batteur, ça c'est la vitesse des vents, la vitesse du batteur. Ça je sais pas ce que c'est, ça doit être pour la luminosité dans la trémie, ici là. Bref, la vitesse du rotor, l'ouverture de la grille inférieure, celle-là, et l'ouverture de la grille supérieure. Et puis vitesse du rabatteur, de la coupe. Donc voilà, rien de plus simple. Après t'as tous tes réglages ici que tu peux faire, bref. C'est quelque chose que je pourrais peut-être vous montrer cet été, on verra bien lors de la moisson, bref. Voilà, après t'as donc pour allumer ton système de battage, pour allumer ton convoyeur et ta coupe.
Ici c'est le régime moteur, le changement de vitesse. Ici c'est pour le changement du sens d'avancement du convoyeur, donc de la coupe. Si tu as bourré ton convoyeur, par exemple, tu peux faire aller dans l'autre sens. Ici c'est pour donc soit gérer ici en fait on a une petite molette derrière, et puis donc là il est pour la stabiliser de la coupe, donc si tu veux la faire aller comme ça ou comme ça, donc tu as des vérins là ici sur le convoyeur, et ça fait que tu peux incliner plus ou moins ta coupe. Ou alors c'est pour l'avancement du tablier de la coupe, pour si tu es en colza, si tu es en orge, si tu es en blé, etc. C'est pas toujours le même avancement, pour que ta culture elle rentre bien tout le temps homogénéquement et pas bourrer ton batteur quoi. Ouverture de la trémie, on verra ça après. Trousse pilote, c'est pour la machine, elle va avancer elle-même en fait en fonction de ses pertes, en fonction ici de comment il y a des capteurs en fait ici au niveau du convoyeur, comment ça rentre, s'il y a plus ou moins de camelote, comment la machine est surchargée en fait. Ton convoyeur, donc tu le lèves, tu le baisses, et ici donc tu as tes réglages, tes pré-réglages de ton convoyeur ici, de ta coupe. Donc voilà, ici on peut régler tout ça. Tac, donc tu baisses, ça te met à ton pré-réglage, et tu relèves, ça te remet à ton pré-réglage de hauteur. Ici c'est toi arrêter ta coupe, ou alors juste avec une seule impulsion, ou alors tu restes appuyé et ça te fait un arrêt d'urgence si par exemple tu passes une pierre, on est toujours dans ce genre là. Ici c'est pour le rabatteur, lever les rabatteurs, baisser les rabatteurs, allonger les rabatteurs et rétracter les rabatteurs. Ici c'est pour ouvrir ta vis de vidange, fermer ta vis de vidange et mettre en route tout simplement ta vis de vidange. Voilà, rien de bien compliqué. Et ça, y en a peut-être qui vont me demander, c'est pour le GPS en fait, mais il a été monté et il n'est pas fini de monter. Parce que normalement c'est un truc qui va aussi avec le 720, enfin bref, c'est un peu compliqué. Donc on s'en sert pas, mais de toute façon on pourrait pas, parce que quand on vide en roulant en fait, la vis elle va juste en dessous des andins de paille, et moi quand je vais en dessous de avec la remorque, et avec mes bras dans le vache, parce qu'on les baisse à fond, on les lève pas sinon ça tape dans les cardans, et bien je traîne de la paille et ça peut faire de la merde. Voilà, bon. C'est pour ça on est obligé de se décaler avec la machine, donc au GPS ça n'irait pas de toute façon. On est équipé de 2 caméras aussi, donc ça c'est celle d'origine de chez Claas, il me semble. Donc elle est sur la vis sans fin, et puis celle-là elle est au cul de la machine, ça c'est 2 qu'on a rajouté nous-mêmes je crois. Donc c'est elle va au cul de la machine, ou alors elle va en dessous là au niveau du piton d'attelage, comme ça on a une visibilité pour atteler le charret de coupe, et ça va plutôt pas mal. Et là elle est au cul de la machine, voilà. Comme ça on est plutôt pas mal au niveau des caméras. On a aussi des très bons rétros sur cette machine là, donc un gros rétro grand angle pour voir pas mal, le rétro principal on voit vraiment bien, et puis un rétro pour voir ici là juste comment ça marche quoi. Si on tape rien avec la roue, parce que mine de rien elle fait quand même presque 3,5 m, elle doit faire 3,5 m d'ailleurs la machine, mais elle est en gabarit routier, donc t'as pas besoin de voiture devant. Bon voilà, allez on va reculer. J'ai ouvert mes deux trappes. Ça c'est la trappe des retours aux otons. Donc ce qui est mal battu, ça remonte ici, ça remonte dans le batteur. Et ici, c'est la trappe qui va jusqu'à la trémie. Voilà, et on peut voir qu'il reste encore pas mal de grains. Donc on va faire tourner tout ça. Après là, tout à l'heure, je vais ouvrir la grille qui se trouve là-bas là. Ça c'est pour la trémie, c'est ce qui sort de la trémie pour aller dans la vis sans fin. Je viens de vider le bac à cailloux. Comme ça, c'est déjà ça de moins qui va dans la machine après. En merde, vu que je vais la faire tourner. Maintenant on la fait tourner. So I'll keep soldiering on. Voilà, là le batteur, le convoyeur est allumé. J'ai ouvert la trémie comme ça peut se vider aussi en même temps. On peut voir que je suis bon niveau huile, donc j'étais déjà en demi, je vais le mettre à fond. Et là normalement j'ai accès à mes vents, donc là je vais l'augmenter. J'ai ouvert un peu enlevé un peu toutes les tôles là au niveau des vents. Donc en fait la turbine de vent elle est là, ça envoie du vent là-dedans. Et puis là, le vent il se prend du dessous, donc on va bien souffler un coup tout ça, parce qu'on peut voir c'est pas très propre ici. Bref, donc j'ai laissé mes grilles de thon ouvertes, comme ça je peux souffler un petit peu mon grain aussi. Maintenant on va souffler tout ça, bien la faire propre. Bon là,
t'as beau faire, hein, tu fais une journée de battage, c'est comme ça. Tu peux la souffler tous les jours, et tout ça, c'est super important. Tac, voilà un peu tout ça. Là, j'ai enlevé les tôles. Pareil pour avoir accès au vent. J'ai bien soufflé là-dedans aussi. Je vais peut-être ouvrir ma tôle là aussi tout de suite. Oh, ouais, je peux le faire après. Puis là, j'ai enlevé mes tôles aussi. Au niveau du convoyeur, l'aspirateur à poussière aussi, j'ai enlevé. Comme ça, on a accès au convoyeur, c'est impeccable. Faut voir ici, il y a pas mal de poussière quand même. Enfin bref, bon allez, on fait ça. C'est parti. Bon, maintenant, c'est au bonhomme d'aller prendre sa douche. Voilà, elle est toute bien propre. Vous pouvez voir, hein, j'ai sorti de la merde. Hein. Bon, bref. Donc, j'ai ouvert la grille là pour la vis sans fin. Donc, j'ai pas mal de grains qui est retombé. Là, je vais ouvrir la goulotte, faire marcher un peu tout ça. Ah oui, j'aurais dû la souffler aussi, là, elle est dégueulasse, putain. Bon, bref, je peux la remettre en route. Le compresseur, c'est pas grave. Alors, normalement, là, pas de soucis pour ouvrir. Là, il est 14h05 à peu près, j'ai mangé, donc là j'ai rentré la bécane parce qu'il pleuvait un peu tout à l'heure, j'avais pas envie qu'elle prenne la flotte. J'ai pas tout à fait fini avec elle, mais je vais faire la presse à lin tout de suite. Comme ça après, je pourrai atteler sur le 716 la coupe à blé. Du coup de ça, il y a là, parce que ici il y a pas mal de trucs qui viennent se mettre un peu partout, là, au niveau du pick-up là-bas, ici, là-dedans, hop. Voilà, là il y a du boulot aussi un peu. Et puis au niveau de là ici, il y a aussi pas mal de camelotes qui viennent se foutre aussi là-dedans. Et puis voilà, après c'est tout. Bon, l'avantage de la presse à linge, c'est que c'est assez rapide à faire quand même. Hein. Allez, on est parti. Bon là j'ai ouvert les grilles là en dessous là, qui vont au niveau du retour aux otons et d'Atrémy. Comme ça j'ai enlevé un peu tout le grain qui restait là-dedans. On va reclipser ça, on va remettre toutes les tôles ici. Donc voilà, c'est parti. Donc j'ai des tôles ici. Ça c'est reclipsé. Voilà. Ça c'est tout bon. Ici j'ai rien à remettre. Ici je vais avoir des tôles à remettre. Il faut que je remette mes retours aux otons. Voilà, après je vais la reculer là. On va avancer le 720, accrocher le chariot de coupe sur le 716. Et puis on va souffler ça. Puis quand je vais faire pour que j'arrive à accéder aussi à la machine avec le compresseur, je vais ouvrir sa trémie et puis je vais lui faire un peu aussi la trémie là-haut parce qu'il y avait encore pas mal de poussière. C'était un peu cracra quoi. Donc on va faire ça. Là on peut voir qu'elle est plutôt propre. Là bon il reste encore un peu de brin mais bon enfin de toute façon
C'est avec de l'huile un peu, donc ça s'enlève pas bien. Mais sinon, elle est plutôt propre, ça va. Niveau poussière, après de toute façon, on peut... Enfin, c'est pas conseillé du tout. Il y en a qui le font, hein. J'ai vu sur des TikTok, mais moi, on m'a dit de jamais toucher au roulement avec de l'eau, tout ça comme ça. Donc on passe pas du tout. On n'a jamais passé le Karcher dessus. Si, une fois, parce qu'on a vu une fuite dessus, mais c'est bien parce qu'on était bien obligé. Sinon, nous, on passe juste le Karcher sur les capots pour qu'elle soit neuve. Pour la saison prochaine, on le fera pas l'hiver, mais juste avant la moisson, comme ça au moins, ça n'a pas le temps de rouiller ni rien. Donc voilà, on fera ça, un petit coup de Karcher. De toute façon, on n'a pas de Karcher en ce moment, donc on fera un petit coup de Karcher au printemps, au niveau de l'été, quelques jours avant la moisson, quoi. Donc voilà. Bon allez, on remonte les tôles, c'est parti. Bon, voilà, bon, c'est propre. Au moins au niveau des poussières. Après, au niveau saleté, sur les capots, c'est peut-être pas très très propre, c'est sûr. Mais bon, j'ai pas de Karcher en ce moment. De toute façon, je vous ai dit, on préfère faire juste avant la moisson, comme ça n'a pas le temps de pourrir, etc. Enfin bref. Même s'il y a un peu d'eau dans le blé, enfin il reste un peu de trucs par-ci par-là, et bon, au moins il n'y a pas d'eau qui va pourrir des pailles ou du blé, enfin bref. Vous m'avez compris, donc on la passera un petit coup au Karcher avant la moisson l'année prochaine. Bon, ça aurait été une vidéo à la fois longue et courte, parce que c'est beaucoup de blabla en fait. Je parle beaucoup de ce que je vais faire, par exemple ce que je vais faire en mécanique, etc. Et puis il n'y a pas beaucoup de plans parce que il n'y a pas grand chose à vous montrer, et puis de toute façon je fais les trucs, donc je peux pas filmer, et j'ai pas encore acheté de pince pour mon téléphone, donc je peux pas le mettre là où je veux pour l'instant. Donc voilà. Et aussi je vais sûrement prendre de toute façon quelqu'un, un jeune qui a envie de se faire un peu d'argent et qui s'y connaît un peu dans le matériel pour filmer, etc. Donc en drone, etc. Donc quelqu'un qui s'y connaît un peu dans mon coin et qui serait capable de venir par-ci par-là filmer un peu cet été à la moisson, au SMI, pendant le printemps, etc. Donc je vais rechercher quelqu'un comme ça, on verra bien. De toute façon, je ferai un petit post sur mon Insta. Donc voilà, bon, et bien on se retrouve peut-être pas le week-end prochain parce que j'aurai pas grand-chose à vous filmer. Donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ce sera sûrement du bois de toute façon, parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire, ou alors de la livraison de lin. Alors ce sera peut-être pas avant les vacances du coup, donc enfin bref, on verra bien. Bon voilà, il s'est remis à pleuvoir, ça faisait longtemps, 3-4 jours. Enfin bon allez, et je vous souhaite une bonne continuation, et puis à la prochaine. Allez, salut.